commencer encore notre exhortation ce matin. Shalom, bonjour. Et notre thème ce matin, c'est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Comment est-ce que la promesse va s'accomplir dans ta vie, dans ta famille? Comment est-ce que la promesse va venir à l'existence? Parce que Dieu nous a fait des promesses. Et il faut comprendre ce que c'est que la promesse. La promesse, c'est une assurance de faire. L'assurance de donner. Dieu a fait sa promesse de nous faire du bien. Amen. Et voilà pourquoi, avant de lire la parole, tu dois d'abord comprendre ce que c'est que la promesse. Jésus a promis, est venu dans ta vie pour te faire du bien et non pour te faire du mal. Et la promesse donc, c'est quelque chose qui demande deux personnes, toi et Dieu. Dieu, lui, il s'engage à faire, à tenir sa promesse. Et toi, tu dois être dans le lieu où il t'a dit qu'il va te faire du bien. Et être fidèle à recevoir, être qualifié, avoir rempli toutes les conditions qu'il faut pour que tu puisses recevoir la promesse. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Donc nous allons lire dans Romains 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Je lis ici selon la version Parole vivante. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Et c'est vraiment un don gratuit. Alors, la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père, à tous. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans et il le savait. Son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Alléluia. Voilà la promesse. La promesse qui est dans la Bible a été faite à Abraham. Et ceux qui doivent hériter de cette promesse sont ceux qui sont des fils d'Abraham. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les fils d'Abraham par l'esprit, par la foi. Parce que nous avons vu la promesse d'Abraham et nous avons vu comment Abraham a cru. Il a fait confiance en Dieu. Il n'a pas regardé sa condition. Il n'a pas regardé que non, je suis déjà vieux. J'ai déjà 100 ans. Il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé que son épouse, Sarah, était déjà ménopausée. À plus de 90 ans, elle aussi. Mais il a cru que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Et ceci, nous aussi, qui avons cru, comme Abraham, qui avons foi en Jésus-Christ, nous devons tenir ferme dans notre foi. Croire, à garder l'espoir,
que ce que Dieu m'a promis, il va le réaliser. Il va l'amener à l'existence. Dieu t'a promis quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui vont de Genèse à Apocalypse. Il y a ta parole de promesses. Il y a ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit qu'il va faire. C'est ça. La promesse va te garder fort. La promesse va t'aider à avancer. Parce que tu veux être là quand la promesse va s'accomplir. Il ne faut pas que tu sois disqualifié. Tu dois te qualifier en te sacrifiant pour marcher selon ce que les préceptes de Dieu, selon ses lois, selon tout ce qu'il a prévu que nous devons respecter dans sa parole. Il faut que tu restes ferme et que tu ne sois pas en train de celui qui transgresse la loi, celui qui se rebelle, celui qui veut faire comme il veut. Non, parce qu'il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse qui t'attend quelque part, dans un lieu donné, dans un environnement donné. Tu ne dois pas être hors de ce lieu. Dieu, en faisant la promesse à Abraham, il lui a donné d'abord une condition: quitte ta famille, va là où je vais te montrer. Toi aussi, tu dois quitter quelque chose pour aller prendre ta promesse. Quelle est la chose que Dieu te demande de quitter, de laisser? Parce que ces choses, si tu ne les quittes pas, si tu ne les abandonnes pas, ce qui va se passer, c'est que ça va t'empêcher d'avoir ta promesse. Prenons l'exemple de Jonas dans la Bible. Dieu lui a dit: va à Ninive. Lui, il a décidé de partir à Tarsis. C'est déjà contradictoire. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de nos promesses ne se réalisent pas. Parce que nous sommes en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ce matin, la parole de Dieu que nous venons de lire, Dieu a la capacité de réaliser sa promesse, de l'amener à l'existence. Et dans la parole, on nous dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il donne la vie à ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ce matin, reçois de l'espoir, reçois de l'assurance que Dieu ne ment pas. Et il ne se répand pas. Il ne va pas refuser de réaliser, mais c'est toi qui vas te disqualifier parce que tu ne te conformes pas à sa volonté et à sa parole. Et garde donc dans ton esprit que la promesse va s'accomplir. Aie cette assurance, aie cette espérance. Ne regarde pas les situations et les circonstances de ta vie. Abraham n'a pas regardé que lui-même il était un vieillard. Il avait déjà 100 ans. Abraham n'a pas regardé que il n'a plus la capacité d'élever un enfant. Et parce que élever un enfant, ce n'est pas facile. Il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé que son épouse Sarah était aussi déjà ménopausée. Donc, cela veut dire que tout ce qu'il y a comme que tu vois là, que l'ennemi te fait miroiter pour te faire changer, pour te faire abandonner ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, n'est que un écran de fumée. Et ce que tu dois faire, c'est briser cet écran et rester ferme là où Dieu t'a placé. Et c'est ainsi que tu verras que la promesse de Dieu va s'accomplir. Moi, j'ai eu un tourbillon dans ma vie. Mais ce qui m'a permis de surmonter ce tourbillon, cette difficulté qui est venue dans ma vie, que tout le monde pensait que non, je ne vais pas vivre, je vais mourir. Mais ce qui m'a gardé, c'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu m'a promis. J'ai dit, Dieu m'a dit quand ma situation a commencé, il a dit: je suis dans cette situation avec toi. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre d'Ésaïe, il dit que même si tu es dans le feu, il est dans le feu avec toi. Même si tu es
dans le feu, il est avec toi et le feu ne va pas te brûler. Et si tu es dans l'eau, l'eau ne va pas te noyer parce que lui, Dieu, il est dans ta situation. Et c'est lui qui va te donner la victoire. Donc ce matin, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole et nous allons prier en disant à Dieu, donne-moi la force d'attendre l'accomplissement de ma promesse dans le lieu que tu as prévu pour moi, dans l'environnement que tu as prévu pour moi. Élevons la voix, nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous voulons te bénir ce matin, Papa, pour cette parole que nous avons écoutée de toi, pour nous rappeler ta promesse, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu capable. Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses à pouvoir attendre l'accomplissement de ma promesse. Là, dans le lieu où tu as prévu que je ne me déplace ni à gauche ni à droite, ni aucune circonstance ne doit, Seigneur, m'empêcher. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux renouveler encore mon serment, mon engagement de te suivre, de faire ta volonté. Seigneur, merci parce que tu es dans ma situation. Merci parce que tu es dans ma barque et que c'est toi qui pilotes et je vais arriver à bord. Que la gloire soit à toi, que l'élévation soit à toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui as écouté ce message, sois béni ce matin, accomplis, mets en pratique la parole de Dieu et tu vas vivre les promesses de Dieu. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen.